Monsieur Paul Tavernier, vous êtes juriste français, spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Tavernier, l'ancien président américain George W. Bush, dans ses mémoires publiées dans un livre intitulé Un sang décisif, défend le recours à des techniques controversées d'interrogatoire de suspects de terrorisme, surtout en ce qui concerne la simulation de noyade. Comment réagissez-vous en fait à cela? C'est effectivement la question de la torture, finalement, pour dire les choses par leur nom, qui a été pratiquée par l'armée américaine avec des instructions venant éventuellement du président. Donc c'est un problème très grave et c'est évidemment inadmissible qu'un grand pays ou que n'importe quel pays pratique la torture. Je rappelle que l'interdiction de la torture figure dans des textes internationaux comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques et que ces textes consacrent une interdiction absolue qui ne peut en aucun cas être justifiée. Donc je pense que c'est totalement inadmissible et malheureusement il y a toute une série de pays qui pratiquent la torture, mais les États-Unis, qui sont considérés comme une des patries des droits de l'homme, ne devraient pas le permettre. C'est totalement inadmissible. Et en fait, la publication de ces mémoires elle survient à un moment où le Conseil des droits de l'homme de l'ONU aussi a examiné pour la première fois la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Oui, vous avez raison de signaler cette coïncidence. Malheureusement, on sait que comme je vous l'ai dit, la torture est pratiquée dans un certain nombre de pays, et notamment il y a une politique officielle en ce sens aux États-Unis avec des instructions données aux militaires, même si on a voulu présenter ces instructions comme limitant les techniques de torture, mais comme je vous l'ai aussi indiqué, la torture est interdite de manière absolue. Il n'y a aucune justification possible. Donc, selon les textes internationaux et selon le droit international et la morale internationale. Monsieur Tavernier, en fait, tous ces aveux, en quelque sorte, de l'ancien président américain George W. Bush interviennent à un moment encore où le monde entier sait ce qui est arrivé aux prisonniers, par exemple dans la prison d'Abu Ghraib en Irak ou bien de Guantanamo. Alors, pensez-vous que, eu égard le droit international, est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, de lancer des poursuites judiciaires contre l'ancien président américain? Apparemment, l'Amnesty International avait lancé une demande en ce sens. Alors là, ça devient très compliqué parce que on peut effectivement lancer l'idée, mais pour la mettre en œuvre, les procédures juridiques sont très compliquées et on risque de se heurter à des obstacles pratiques. Mais c'est normal qu'une organisation comme Amnesty, qui défend des droits de l'homme, essaye de faire bouger les choses, ce qui n'est pas impossible. Mais donc envisager des poursuites contre des chefs d'État, c'est extrêmement compliqué. On le voit avec le cas du président du Soudan, qui est donc mis en accusation devant la Cour pénale internationale. On est devant une situation pratiquement inextricable. Donc envisager des poursuites contre un président, ou bien sûr on peut envisager aussi contre un ex-président
de ce qui pourrait théoriquement faciliter les choses, mais personnellement, je pense que même si ça n'est pas totalement exclu, c'est très difficile. Et dans ses mémoires, George W. Bush parle également du rôle des dirigeants des autres pays, surtout dans la guerre contre l'Irak. L'intéressant, c'est qu'il dit qu'il était opposé à cette guerre, mais par exemple, il y avait des dirigeants qui étaient très fervents partisans de cette guerre. Ils mentionnent surtout le nom de l'ancien Premier ministre espagnol José Aznar. Oui, c'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là des débats dont on connaît la suite et les résultats. Hein. Est-ce que Bush a été poussé à faire la guerre ou est-ce qu'il voulait la faire? Le sentiment à l'époque était qu'il voulait la faire et il l'a fait. Hein. Donc, et à ce moment-là... D'autant plus qu'il a parlé même des croisades au lendemain du 11 septembre. Oui, enfin ça c'est un terme peut-être excessif, hein, mais qui effectivement c'est souvent ce terme qui est utilisé mais à mon avis un peu abusivement. Mais, donc voilà, c'est ce qu'on peut dire.